Comme dit MG Demarco, ça, c'est la slow lane. Donc, c'est vraiment, là, tu fais la course avec les escargots, là. Tu vois. Pourquoi ne pas aller? Mais c'est vrai. C'est-à-dire, moi, il y a eu, j'aime bien toujours donner des exemples. Il y a eu, donc tu peux être travailleur, c'est-à-dire tu peux être travailleur et te dire, tu as deux questions à te poser. Enfin, il y a deux choses à savoir, pardon. En immobilier, c'est pas la personne qui a le plus d'argent dans la poche qui va le plus vite, c'est la personne qui a accès au plus de liquidité rapidement. Tu vois, c'est deux choses à savoir. Et je vais te donner l'exemple d'un ancien participant à nous qui était venu. Tu te donnes ton exemple. Il faut que tu illustres ça bien. Donc, c'est celui qui a la liquidité. Ça veut dire on s'en fout des taux. Tu vas pas me dire que si on te met, tu passes sur un taux qui est, je sais pas, un taux qui est indécent. Un taux Ah oui, en fait, le taux, c'est la dernière chose qu'il faut regarder. Hein. Le taux, il faut regarder enfin, il faut regarder l'argent La variable, ce n'est pas le taux, c'est pas c'est le le taux. C'est la ça fait liquidité. un Et c'est le taux, cash flow que tu vas avoir à la fin, en fait, qui compte. Parce que même si tu empruntes quelque chose imaginons que tu empruntes 10 000 à 15%. Si le 10 000 à 15% te permet et que tu le places sur quelque chose qui te rapporte du 20%, tu as quand même un 5% de marge, entre guillemets. ouais. Donc, c'est le taux, c'est pas le taux qui compte, c'est l'accès à la liquidité qui compte. Parce que Yes. même derrière le taux, tu peux emprunter demain, tu peux avoir accès à un financement, je sais pas, à 15%, mais derrière, tu peux revenir un an après renégocier le taux à la baisse avec le financement qui avait déjà été approuvé en amont. Bah, il y a un entrepreneur très, très bien connu dans une autre génération, Jacob Arbou, je ne sais pas si tu connais, du journal de l'auto, qui dit souvent tant que c'est le client qui paye. C'est-à-dire, dans ton cas, tant que Ouais. c'est le client qui paye. Et en plus, c'est ça, c'est que, bah, clairement, tu vois, enfin, des fois, des investisseurs qui bug sur le taux. Ouais, le taux, il est à 2,95, l'autre est à 3, l'autre est à 3,1. On s'en fout. C'est pas toi qui paye les intérêts. C'est le locataire qui paye les intérêts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est la dernière, ça, le taux, tu vas vraiment le négocier quand tu n'as vraiment plus rien à faire, en fait. C'est vraiment quand tu n'as plus rien à faire ou quand tu te dis, là, tu veux aller gratter le maximum que tu veux. Mais ce qu'il faut regarder dans les prêts, c'est pas le taux, c'est les conditions du prêt. Parce qu'on peut t'offrir un bon taux à peut-être 0,5% moins cher qu'une autre banque, mais peut-être les conditions de remboursement anticipé te sont facturées à je sais pas combien. Peut-être derrière, il y a des pénalités de ceci, de cela. Peut-être tu peux pas couper ton crédit pendant un certain temps, encaisser tous les loyers, Le les mettre dans ta poche et après continuer à rembourser. ou Tu vois faire ce que je de. veux dire? Ouais. Donc, il faut pas regarder le taux, il faut regarder les conditions. Moi c'est quand, quand je vais négocier le taux avec mon par exemple, un de mes banquiers en France, quand je vais négocier mon prêt, je lui demande même pas le taux, je regarde la dernière page, je regarde les conditions. Remboursement anticipé, zéro. Je peux couper mon crédit pendant 12 mois, ok. Je peux, je sais pas, renégocier le tôt d'ici X nombre d'années. C'est ça que je regarde pas le taux. C'est ça qui compte. Et des fois, les gens ils se disent, ok, je vais avoir le meilleur taux du marché, etc. et tout. Mais il faut pas oublier quelque chose. C'est pas le locataire, c'est pas l'investisseur qui paye le taux, c'est le locataire qui paye le taux. Donc même si tant que ton loyer couvre ton remboursement hypothécaire, même tes crédits de financement créatif que tu as emprunté à je sais pas combien de pourcentage, tant que ça paye ça, tu n'en as rien à cirer, entre guillemets. Yes. C'est vraiment la dernière chose à regarder. Et moi, je trouve, tu peux regarder le taux quand tu achètes ta résidence principale parce que c'est toi qui payes ta résidence Tu principale. supportes tout Là, ça. c'est là, tu vas aller serrer le cou du banquier. Tu vas dire que ton taux là, pourquoi tu le diminues. Mais si, tu vois, moi, je préfère me dire, si je suis prêt à emprunter, je te jure, hein, je suis prêt à emprunter 1 million à 20% que quelqu'un qui va me dire, OK, tu empruntes 1 million, mais tu peux pas faire ce que tu veux de ton prêt. Si tu veux rembourser en anticipé, je dois te charger tant. Tu peux pas couper ton prêt pendant 12 mois. Enfin, tu vois, je préfère littéralement aller prendre 1 million à 20% qu'avoir de très, très, très mauvaises conditions, quoi. Clairement. Yes. Non, c'est excellent. Donc, pour revenir peut-être à l'exemple, tu voulais illustrer justement en parlant de la situation en parlant justement de ce qu'on voulait illustrer avant là. Ah Euh, oui, voilà, effectivement, oui, par rapport à. qui Voilà. qui est resté safe, qui dit, bon, moi, je préfère bosser 3 ans, 5 ans, je constitue mon apport ou ma mise de fonds. Et Ouais. ensuite, bam, je peux lancer le truc en étant sûr que, ouais, on va pas tu vois, et que de peut-être aller s'endetter justement avec des taux, entre guillemets, indécents, mais qui peuvent rapidement faire le job, quoi. OK. Bah, je vais te donner justement cet exemple-là. Et cet exemple-là, c'est un bon exemple parce que ça apporte également.
pas mal de discipline. Ça lui a apporté pas mal de discipline. Donc, lui, il arrive et tout, je le vois à mes événements, tout ça. Donc, je le voyais tourner en rond, en fait, peut-être à 2-3 reprises, je le vois tourner à 2-3 événements différents. À un moment, je vais l'attraper, je lui dis, bah, attends, salut, ça va bien, je te vois depuis, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, oui, j'ai envie de m'inscrire, mais je sais pas, parce que j'ai pas d'argent et tout et tout. Mais il venait d'arriver, très bon salaire, hein. Il avait un excellent salaire, il venait d'arriver, mais il avait 0 en termes de mise de fonds. Je lui ai dit, écoute, ok, pour investir, il te faut combien? Bon, on s'entend à une mise de. Bon, lui, c'était un petit achat qu'il voulait faire. Il lui fallait quelque chose comme 20-25 000. Et je lui dis, bon, de par ton salaire, ça te prendrait combien de temps pour réunir ces 20-25 000 là? 2 ans, à raison de 1 500 $ par mois. Je dis, ok, donc, tu préfères attendre 2 ans avant d'acheter de l'immobilier juste parce que tu n'as pas encore, juste parce que tu veux constituer ta mise de fonds, alors que tu peux aller emprunter de l'argent ailleurs et venir le mettre sur la table, en fait. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, on a joué justement sur ces stratégies de financement créatif et on a vu que, en fait, il a pu aller débloquer près de 30 000 $, je crois. Ça lui a permis d'acheter son appartement immédiatement, enfin, cette année-là, en fait. Cette année. Et du coup, tu vois que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que tu as d'un côté, il aurait pu attendre 2 ans et ne rien faire. Là, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que il allait prendre de l'argent qu'il n'avait pas à l'instant T. Donc, c'est comme si tu prends une avance sur le temps, en fait. Tu te dis, pourquoi ne pas prendre 20-25 000 qui me prendrait 2 ans à accumuler, un taux peut-être de, je crois qu'il a même eu 5%, c'est rien. Enfin, c'est rien ici au Québec, en France, c'est beaucoup. Pourquoi ne pas prendre 20 000 à 5% et venir l'investir maintenant? Et derrière, ça le discipline. Pourquoi? Parce que du coup, il se dit, là, j'achète, mais tous les mois, il n'a pas le choix que de venir rembourser parce que c'est l'argent qu'il avait prévu de mettre. Donc, ça l'oblige, en fait, ça le discipline aussi en termes de finances personnelles, c'est important parce que c'est même quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'épargner, en fait. Il dépensait tout ce qu'il avait. Du coup, là, il s'est dit, ah, là, j'ai pris 20 000. Si je ne remets pas les 20 000 où je les ai pris, je vais avoir des problèmes. Donc là, ça le discipline, il épargne, mais au moins, il a son logement qui tourne. C'est ça. Donc, entre attendre 2 ans de réunir cette somme-là et de venir investir, lui, il n'a pas attendu. On lui a fait aller chercher cette somme-là qu'il a bien investi intelligemment. Et du coup, là, je crois qu'il est en train de préparer sa deuxième acquisition au moment où je te parle. Toujours via le même système, quoi. Vraiment intéressant, ça. Peut-on accéder au financement créatif Je crois que c'est celui-là. Peut-on accéder au financement créatif en CDD et sans garant? Yes, bien sûr. Je crois que la personne a pas écouté ce que tu as dit avant. Tu as illustré ça avant. Effectivement, ouais. Mais en tout cas, tu peux. Clairement, pour financement créatif, c'est tout, hein. C'est même pas que tout ce qui est prêt étudiant, etc. Je te donne un exemple. Tu peux. Attends, c'était quel. Parce que même pour les prêts conso pour acheter ça, Pour les prêts conso, de 3 000 balles, par exemple, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un CDI, tu vois. Il y avait des cartes de crédit où tu peux aller en négatif, là, quoi. Il y avait à l'époque, c'était quoi, là? C'était, voilà, prêt pour jeunes actifs. Prêt pour jeunes actifs. C'était en France. Ils avaient sorti un truc comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? On te donne 2 000 € pour acheter ta télé, payer ton premier loyer, meubler ton appartement, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, mais les gars, ils sont fous, quoi. Ils donnent ça à 0%. Voilà du financement gratuit. Clairement, tu prends ça, tu accumules ça, ça peut te faire un 10 000 $, un 10 000 €. Ah, mon gars, avec ça, tu fais beaucoup de choses. Tu vois? Donc, des fois, tu peux avoir des prêts pour aller acheter une télé. Moi, j'ai vu des prêts pour. C'était quoi là? Dans le supermarché qui est pas loin de chez moi, il y a un magasin pour acheter des meubles. Tu peux faire des prêts pour acheter des meubles. Pour acheter des meubles, genre, je sais pas quoi. Non, mais là, ils te donnent le cash ou alors c'est quand tu viens présenter les meubles qui financent les meubles. Parce non, que chez nous, eux, ils vont te faire. Non, eux, ils vont te donner le prix. Après, toi, tu peux aller demander le financement. Ah, ok. Ouais. Chez nous, ici, là, ils ont mis. Je crois qu'ils ont aussi ce système-là. Mais ils ont aussi un autre là pour piéger les gens. Genre, ils ont des contrats, en fait, avec les marchands, là. Et ce sont eux qui font directement le truc, quoi, la transaction, de telle sorte que tu boucles. On ne te donne pas l'argent cash. Tu prends le meuble et puis tu commences à payer le truc chaque mois. Ouais.
Non, ça, cette typologie-là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on te donne le cash, mais personne ne va venir vérifier qu'effectivement, tu as acheté la voiture, Oui, les meubles, tu vois. clairement. Yes. Donc, il y a Kitunitos qui, salut Florian, as-tu un programme pour les étudiants internationaux et ceux qui ont l'asile au Canada? L'asile au Canada. Étudiants internationaux et ceux qui ont l'asile au Canada. Bah, ça dépend en fait du statut que tu as en fait. Tu vois? Parce qu'il y a des personnes en asile qui ont, enfin, si tu es en asile et que tu as résidence permanente, tu peux acheter quoi. Tu peux acheter, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème à ce niveau-là. En fait, tout dépend de si tu travailles ou pas. Si tu travailles, c'est sûr que bah, c'est plus facile. C'est plus facile. Après, si tu es encore étudiant, le mieux, c'est de te préparer, en fait, à acheter. Justement, via les formations, etc. Tu vois. Donc, et les personnes en asile, non, il y a des personnes en asile qui travaillent, qui ont une résidence permanente, si je me trompe pas. Et non, on en a eu 2, je crois, qui étaient en asile et qui ont acheté. Ouais, c'est une question qui revient souvent à des personnes qui se disent que avec la résidence permanente, ça ne le fait pas et tout. On a Non, famille. Ouais, il y a des gens ouais. qui se disent que c'est pas possible que lorsqu'ils ont juste une résidence payée. Je pense que c'est juste pour des personnes qui ont un truc un petit peu plus long terme, quoi. Non, même enfin, résident tant que tu travailles, en fait, voilà, tant que tu es déjà, enfin, il faut être en situation légale, on va dire, et c'est en situation régulière, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et tant que tu travailles à temps plein, il n'y a pas de problème. Yes. Donc, on a un user de Facebook qui dit j'ai une mise de fonds, mais présentement, je suis en arrêt de travail car j'ai eu un accident d'auto. J'aimerais avoir ma première maison. J'ai une mise de fonds, mais présentement, je suis en arrêt de travail car j'ai eu un accident d'auto. J'aimerais avoir ma première maison. Alors, c'est sûr que en étant en arrêt, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à savoir si l'employeur te récupère après ou pas. Mais dans tous les cas, si tu as toujours ton emploi, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, avec ton emploi, tu peux déjà te préqualifier, voir combien tu peux aller acheter en fait en termes euh, combien tu peux avoir en termes de financement. Donc, si c'est que tu as l'arrêt, mais que tu as ton emploi de maintenu, tu peux aller de l'avant, clairement, tu vois. Mais au besoin, tu peux nous contacter, on va pouvoir te préqualifier si tu as un emploi, bien évidemment, pour voir combien tu peux aller chercher. Et si ça t'intéresse, on pourra également t'accompagner pour l'acquisition de ta première maison. Même si je te recommande pas d'acheter une maison en premier, sauf si tu me dis que c'est une maison que tu souhaites louer. Donc voilà. Yes. Moi, je suis nouveau arrivant, vivant à Toronto. Moi, je suis nouveau arrivé à Toronto. Comment faire pour investir dans l'immobilier dans une, Peut-être les sans questions. 100, je pense 100. 100. Le Une malin, mise en de fait, fonds conséquente. le mieux, c'est, enfin, mais je pense, suis la masterclass. On a une masterclass là qui tourne. Tu peux suivre la masterclass et tu vas voir en fait comment, enfin, je donne pas mal d'informations à ce sujet-là. Surtout ce qui est intéressant après la masterclass, tu peux prendre rendez-vous avec nous justement. On va, bah, faut qu'on voit en fait ton cas. Est-ce que tu es en emploi ou pas? Combien de temps ça fait que tu arrives? Quel est ton statut, etc.